Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je reviens dans cette vidéo, une revue test, comme j'aime faire, oui, pour vous tester et vous montrer la gamme Lavera. Donc c'est une gamme qui est 100% bio, qui n'est pas testée sur les animaux, les ingrédients d'origine naturelle, il y a des huiles, il y a jojoba, olive, enfin il y a tout un tas de trucs, mais c'est que du bio. Donc oui, pourquoi Sandrine teste du bio? Là. Sandrine, elle a un côté ange, comme tout le monde, ou c'est le côté, le côté bio. Et il y a certaines choses que j'ai en bio et que j'ai envie de tester, hein, parce qu'on trouve quand même des produits qui sont bien, et ma foi, c'est plutôt sympa d'utiliser autre que des cochonneries. Et mon côté démon, où effectivement j'utilise aussi des cochonneries. Je suis pas quelqu'un qui est 100% bio du tout, mais je ne dis pas non. Justement, je vais changer toute ma gamme au niveau soins. Voilà, et j'ai voulu tester cette gamme-là au niveau du fond de teint pour voir ce que ça valait par rapport aux autres produits où il y a de la merdouille dedans. Sachant que Lavera, c'est quand même une bonne gamme, hein. Ce fond de teint là par contre il a un côté hydratant, donc pour les peaux mixtes à grasse je suis pas sûre que ça va convenir. Je l'ai pris en teinte 3. Voilà, alors je l'ai testé moi déjà, ça fait 2 jours que je l'ai testé et le fond de teint n'a pas une grande couvrance, donc ne vous attendez pas à une grande couvrance. Alors pour vous parler un peu du fond de teint, il existe 4 couleurs. Sur le site internet de Lavera, vous le retrouvez à 20,12 €. Moi, dans mon magasin bio, je l'ai eu à 11,44 €. Je n'ai pas tout suivi l'affaire, là, j'ai pas tout compris. Plus 10%, il y avait tout. Ouais, sur tout le magasin, il y avait 10%. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi cette gamme-là. Donc on va retrouver bien sûr 10 vitamines dans ce fond de teint. La vitamine C, la vitamine E. Ne me demandez pas à quoi ça correspond, je ne suis pas une experte. Pour ça, je vous mettrai le lien, vous dirigez vers la chaîne de Lutin des Bois qui, elle, est vraiment une experte dans tout ça. Vous pouvez même lui poser des questions. Elle est adorable, elle répond vraiment à tout, elle est très ouverte. Et elle fait des bonnes vidéos parce qu'elle, par contre, c'est une Miss Bio. Elle s'autorise que les fards à paupières, mais sinon tout le reste, elle consomme bio. Voilà, de quoi vous dire. Donc ça a été bien sûr testé dermatologiquement et au niveau ophtalmologique. Donc il y a même le logo pour les personnes qui font des allergies. Là ils disent qu'apparemment, à moins que vous soyez allergique à un composant, l'huile d'olive ou l'huile de jojoba ou une huile essentielle qui est dedans, vous soyez allergique, hein. Voilà, donc ce fond de teint là il va permettre de régénérer et de nourrir la peau. Donc en plus c'est un côté hydratant. Alors, on va tester, je vais mettre une petite pincouille là, ça y est, le temps là, c'est en train de virer. Oh, fait suer. Je vais enlever mes petites boucles d'oreilles aussi. Je vais pousser mes cheveux, j'aurais peut-être dû faire ça avant, excusez-moi, c'est le direct. Ça me fait rire quand on dit le direct, parce qu'on peut toujours le faire avant et couper la vidéo, mais bon, on va pousser un peu les cheveux, voilà. Alors, beaucoup de personnes... Enfin beaucoup. Celles qui connaissent ce fond de teint là, le retour, ont du mal à l'appliquer et peu de couvrance. Moi franchement honnêtement, je n'ai pas eu du tout de mal à l'appliquer. Je l'applique avec ma petite éponge humide et j'ai franchement eu aucun souci. Par contre, il est vrai qu'au niveau couvrance, moi je le vois avec mes taches pigmentaires, c'est pas le top, ça fait un teint vraiment très léger. Donc je pense quand même trouver une bébé crème. Donc je vais rester dans le côté bio. J'ai la Sobioéthique qu'il faut vraiment que je teste, que je vous ferai une revue aussi dessus. Hein, on testera ensemble. Et là je pense que oui, effectivement, il a une couvrance très moyenne. Alors, on va pousser tout ça, voilà, je vais me rapprocher, on va pousser. Donc, moi c'est la teinte 3, après au niveau des teintes, je vous ai dit, il y en a 4. Moi quand je l'ai testé sur ma main, je me suis dit, ouais, c'est la bonne couleur, et hier quand je l'ai mis, je me suis dit, c'est quoi? Et en fait, non, pas du tout, hein. Comme la couvrance elle est très légère. Donc on y va, on tamponne. Moi je sais que au niveau l'éponge, franchement, j'en suis très contente. Je peine pas du tout à le travailler son teint. J'ai pas essayé au doigt, j'ai pas essayé au pinceau. Bon, j'ai peut-être mis la dose, remarquez, là il me couvre, hein. Là on voit, hein, ça couvre quand même, hein.
Donc ce que je vais faire, je vais finir de le travailler, je vais pas... voilà, hein, et je reviens tout de suite pour parler du concealer. Alors voilà, ça y est, donc j'ai fini de l'appliquer, donc effectivement j'en ai mis un peu plus que d'habitude, et bon, là j'ai quand même un peu plus au niveau de la couvrance, on voit, mais bon, avec le jour, ça fait un peu une démarcation, ça fait orangé, mais pas du tout, hein, je suis pas du tout comme ça. Non, non, j'en ai mis peut-être un chouille un peu, mais bon. Alors, quand je passe mes mains après comme ça, il y a une certaine douceur. J'aime ouais, j'aime bien. C'est doux, hein, ça a le côté hydratant. Voilà, ça sent hyper bon. Ouais, j'aime bien. Enfin, pour le moment, ce fond de teint-là, ça fait bon la 3e fois, 4e fois, je peux pas trop vous dire. Je vous donnerai plus mon avis après. Sur l'application, je peine pas à l'appliquer. Par contre, j'ai pas essayé au pinceau et à la main. Donc ça, par contre, je le referai, mais je vous ferai pas une revue, je vous le redirai. Et je vous en reparlerai sûrement dans un tuto make-up hein, que je ferai, vous redonner mon avis. Au niveau de la tenue, alors tenue hier soir, moi un seul indice pour savoir si ça me tient bien, c'est à cet endroit-là. Je sais pas pourquoi, donc quand je passe mes doigts là, déjà pour savoir si je suis un peu huileuse, et le fait d'en avoir encore sur les mains, donc je me dis il tient quand même. Mais bon, je vais vous parler d'un produit après qui est mon coup de cœur par rapport au fond de teint. Ensuite, on a le concealer en light 1 qui se présente comme ceci, comme un gloss. Et là, par contre, lui, c'est pas mon pote. Non. Alors, je vais essayer d'approcher la caméra. Non, là, tu recules, ma fille. Alors, il faut que ça zoome. Voilà, donc je vais l'appliquer avec vous. Je sais pas si on va le voir. Voilà, c'est la teinte 1. Donc, c'est une teinte quand même qui me correspond parce que la médium... Bon, vous voyez, là, j'ai des ridules, hein. Et moi hier, donc quand je l'ai appliqué, en fait, tout de suite il s'est mis dans les ridules. Là je sais pas si on va voir. Et pareil, lui, par contre, il n'a pas du tout de couvrance. Mais alors, quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Hein. Et en plus, il se met dans les ridules. Donc j'applique avec le bout. J'attends que voilà. Et ben il va me faire mentir, dis donc, là, il se met pas dans les ridules. Non mais oh. Pourtant, je l'ai appliqué comme hier. Ah si, quand même, voilà. Ah si, on voit, voilà. Voilà ce que ça m'a fait hier. Donc non, hop, de ce côté-là, bah, c'est beaucoup mieux que l'autre en fait. Non, donc je recule. Excusez-moi, hein, j'ai pas de télécommande automatique, c'est un peu pénible même. Mais bon. Voilà. Ouais, non, lui je peux pas, je sais pas. Et, bon, là vous voyez, hein, donc ça me couvre pas grand chose. Ça me couvre pas grand chose. Hein, donc franchement, si je le mettais pas, ben, ça serait aussi bien. Voilà. Bon. Au niveau du prix, je l'avais pardon, payé 8,80 dans mon magasin bio. Et sur le site, il est à 17 €. Vous voyez la différence un peu? Je comprends pas ce prix enfin, exorbitant, franchement. Enfin, la différence de prix, quoi. Ensuite, la poudre. Ça, c'est mon gros coup de cœur, par contre. Elle est vraiment tip top. Je trouve qu'elle est quand même assez fine. Elle fait son boulot pour matifier, de couvrance, elle par contre. Et elle se présente comme ceci. Donc là, je l'ai utilisée. Donc il y avait un petit dessin, il y avait écrit La Vera. Elles sont super bons. Ensuite, vous ouvrez, vous avez un miroir et vous avez la petite éponge qui est là, qui ne sert pas du tout. Donc je l'applique avec mon gros pinceau hein, de chez Real Technique. Et elle vient finir mon teint, franchement. Ah, puis
Elles sont vraiment super bonnes. Elles matifient bien et elles maintiennent bien quand même le fond de teint. J'étais très étonnée. Puis elles sont bonnes. Alors je suis désolée parce que la lumière c'est pas ça, on voit les différences, mais je suis pas autant jaune que ça. Hein. M'énerve de faire des vidéos et en fait pas le résultat compté. Alors, je vais ramasser. Voilà ce que ça donne quand même. On a quand même mes taches pigmentaires qui sont quand même assez recouvertes. Hein. Donc j'aurai une bébé crème en dessous. Voilà. Hop. Voilà pour le test. Donc je vous dis, hein, mon niveau fond de teint, il faut que j'ai encore plus... faut plus de temps pour vous dire. Il y a des fois, il y a des fonds de teint ou des bébés crèmes, on dit waouh, tout de suite. Ça m'arrivait quand j'ai fait mes revues, hein, tout de suite. Hein. Mais là, bon, c'est du bio aussi. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas tous ces trucs-là. Hein, donc c'est aussi un peu normal. Hein. Voilà. Mais par contre, ouais, gros coup de cœur pour cette poudre, elle est vraiment super. Par contre, le concealer, non. Bien sûr, je vais le finir, hein, ça c'est sûr, hein, mais je le rachèterai pas de chez eux, je le rachèterai pas. J'avais acheté un de chez Alverde, voilà, c'est cette marque-là bio que j'utilise. Franchement, ben, je préfère nettement mieux, hein. Celui-ci, non, voilà. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je crois que j'ai fait que dire, ben voilà, aujourd'hui, c'est pas grave, voilà. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.